Je lève ton Saint-Nom pour qui tu es. Je veux la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, Qui tu es, je viens devant ton nom. pour qui tu es. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à ce dimanche merveilleux. Que Dieu te bénisse. Amen. Salut le roi, salut la reine. Salut le Seigneur qui est près de toi. Et bien vous asseoir. Shalom. Salut, bénissons le Seigneur pour le groupe SC Choir. Que Dieu vous bénisse. Alors, laissez-moi suivre notre enseignement sur suivre Christ. Suivre Christ. Dis à voisin, suis le Christ. Alléluia. Alléluia. Et votre amène un peu timide. Alléluia. On a notre famille, Psaume 23, donc on peut tous prendre nos Bibles. Le Psaume 23. Le Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Alors, il y a quelques dimanches, je t'expliquais qu'il faut que tu comprennes que nous sommes censés suivre le Christ et non pas que le Christ doit nous suivre. Parce que Jésus, notre modèle par excellence, lorsqu'il est venu sur terre, à chaque fois qu'il rencontrait une personne, les premières paroles de Jésus, c'était simplement « Suis-moi, suis-moi, suis-moi ». Lorsqu'il a croisé Pierre et les autres, il ne leur a pas dit « Je vous suivrai ». Il leur a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes ». Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions laisser nos plans, laisser nos projets et décider de le suivre. Nous devons suivre le Seigneur. Nous devons tout abandonner. Parce que plus tard, Pierre va dire une parole, on l'a vu dimanche passé. Pierre va dire, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté. Alléluia. Et je t'ai demandé, qu'est-ce que tu as quitté? Matthieu 19, ça, verset 27. Pierre, prenant la parole, alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Donc, si Pierre a pu faire une telle assertion, c'est que Pierre avait tout quitté. Alors, dis-moi si je t'ai demandé, qu'est-ce que tu as quitté toi? Qu'est-ce que tu as quitté? Tu es toujours imbu de toi, rempli de toi. Tu as toujours tes propres projets, tu as toujours tes propres rêves. La fois qu'on te dit, va à gauche, tu vas à droite. On te dit, on va aller évangéliser, tu ne viens pas. Jésus, notre modèle par excellence qu'on suit, avait souvent l'habitude de dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus n'avait pas le temps pour manger la nourriture physique, mais il avait le temps pour aller sauver des âmes. Donc le cœur de Jésus battait pour le salut des âmes. Est-ce que toi qui suis Jésus,
Est-ce que ton cœur bat pour le salut des âmes? Vous savez, je pense que la plupart du temps, je n'ai parlé avec les boss, au cul des boss dimanche passé, la plupart du temps, on accepte Jésus comme notre sauveur. Mais ce n'est pas toujours évident qu'il soit le Seigneur. Parce que alors qu'on est censé accepter Jésus comme notre sauveur et notre Seigneur, mais on l'accepte comme le Seigneur, on l'accepte plutôt comme le sauveur, mais pas le Seigneur. Jésus est censé être le Seigneur de nos vies. Un Seigneur est celui qui a droit de vie et de mort. Et quelqu'un qui a plein pouvoir. Il est le propriétaire total de notre vie. Alors j'aime souvent dire aux gens, soit Jésus est tout, soit il n'est rien du tout. Suivre le Seigneur, c'est faire de lui son Seigneur. Donc suivre Jésus, c'est faire de Jésus son Seigneur. Suivre Jésus, c'est lui donner le contrôle total et absolu de nos vies. Et lui dire, à vos autres chefs, nous te suivons. Quand Jésus va te dire à gauche, c'est à gauche. Quand il va te dire à droite, c'est à droite. Je vais te demander dimanche dernier que ne pas suivre le Seigneur, ne pas suivre ses instructions peut nous conduire à la mort. Regarde comment nos vies sont remplies d'échecs, sont remplies de choses qu'on n'a même pas pu réaliser. Parce qu'on n'arrive pas à suivre. Quand tu observes quelqu'un qui a échoué, demande-lui qu'est-ce que Dieu lui a dit. On est là, on se plaint. Oh, j'ai fait telle chose, ça n'a pas marché. Ma relation n'a pas marché. Mon foyer est détruit. Est-ce que Dieu t'a envoyé dans le foyer là? Tu as suivi tes propres ambitions. Tu as vu que le monsieur était bancable. Tu l'as suivi. Oh, un gars qui est bancable peut aussi un gars qui te frappe aussi. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre que Jésus avait sorti la session. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que Jésus, tu l'as dit dimanche dernier, il dit, je ne fais rien que je ne vois le Père faire. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Donc, Jésus ne faisait rien de lui-même. Il faisait tout ce que Dieu faisait. Est-ce que tu fais tout ce que ton pasteur fait? Le pasteur là, les mardis, au mardi de mariage, des mariés, des célibataires. Le pasteur vient mercredi, le pasteur vient dimanche. Le pasteur a tout le programme. Tu as tout le programme. Mais il faut pour nous, non? Alléluia. Et on vient de lire Psaume 23. Et David dit une parole. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Waouh. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aimerais. Souvent quand David va dire des choses, c'est tellement profond. Est-ce que sur la terre ici, quelqu'un peut ne rien manquer de quelque chose? Quelqu'un ne peut pas manquer de quelque chose? C'est une question, hein? Est-ce que sur la terre des hommes ici, un homme peut ne pas manquer de quelque chose? Très souvent, il y a des choses qui nous manquent. Quand je regarde son nom, il nous manque de l'argent pour avoir le matériel pour qu'on soit plus efficace. Hein? Regardez comment on va en campagne, si on a besoin de soulever les gros baffes, mais si on a 90 millions, on achète un camion podium avec des écrans dedans, avec la sono dedans. Si on a sur le plus baf, le camion va, il gare, si on monte le câblage, on prêche, on quitte là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que David est en train de dire là, il y a problème. Il y a problème. David, nous ici sur la terre ici, on manque de beaucoup de choses. Mais toi tu dis que l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. Mais c'est parce que tu ne comprends pas ce que David est en train de dire. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est le berger là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mouton. Frère,
tu vas toujours manquer des choses tant que tu ne fais pas mouton. Mouton. Parce que Dieu veut te prendre et t'enlever dans des situations. Mais toi-même, tu vas dedans. L'Éternel est mon berger. Il a conjugué 2 temps dans cette même phrase. Il n'a pas dit l'Éternel sera mon berger. Parce que le fait dit, la situation dit je ne manquerai. Donc on parle de quoi? Du futur. Mais le futur d'un homme est lié à son présent aujourd'hui. Tout commence aujourd'hui. Aujourd'hui, décide que Dieu soit le berger. Et soit toi deviens le mouton. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu t'orienter. Laisse Dieu t'amener là où tu dois partir. Quand Dieu veut prendre une personne et le conduire là où il veut partir, lui-même il a son chemin. J'espère que la com va pouvoir nous aider. Alléluia. Prenez vos Bibles. C'est une belle histoire de Rois chapitre 5, verset 10. De Rois 5, verset 10. Élisée fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Le verset 11 maintenant. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, c'est ça ton problème. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Naaman avait le film de sa guérison dans sa tête. C'est comme ça, beaucoup de personnes, au lieu de suivre le Seigneur, ils ont le film de leur vie dans leur tête. Et quand le film de leur vie n'est pas ce que tu es en train de faire, ils sont braqués. Tu pensais qu'en venant à l'église ici, là, on allait faire une prière spéciale pour le mariage et tu vas te marier. Oh, Dieu veut que tu sois au charbon. Dieu veut que tu sauves les baffes. La plupart des gens ont déjà le film de leur vie dans leur tête. Donc quand ils arrivent à l'église et que Dieu commence à leur dire, change le film, ils sont bloqués. Naaman était irrité, il était fâché, il était énervé. Parce que dans sa tête, il avait déjà un film de sa guérison. Mais ce n'est pas le film là que Dieu lui donne. Écoute-moi, Dieu ne te conduira pas dans ton film. Dieu n'est pas un réalisateur de ton film. Dieu a son film pour lui, à lui. Là, je parle à quelqu'un. Dieu n'est pas ton réalisateur. Dieu a déjà son scénario. Il a déjà écrit le scénario. Son scénario n'est pas ton scénario. Naaman avait son scénario. Dieu avait pour lui. Naaman dit, quand lui est arrivé là, il allait voir un homme de Dieu qui allait venir dire, et c'est pas le Dieu, tu es guéri maintenant. On lui dit, va te laver. Il dit, chez moi, là, il y a l'eau là-bas. On dit, non, c'est pas ça, va te laver. Vous savez, les gens ne suivent pas ce que Dieu leur dit parce qu'ils ont les scénarios, ils ont le projet. Quand tu entends une soeur dire, moi je veux marier un homme clair, grand détail, chic, regardez-moi la leçon là. Tablette de chocolat. C'est ça, c'est ce qui te tue là-haut. Donc un gars noir sort là-bas. Tu dis, c'est pas mon genre. Reste avec ton genre. Reste avec ton genre, tu verras. L'Éternel est mon berger. Il faut que Dieu soit au devant et que tu sois capable de te laisser conduire. Autrement dit, c'est celui que Dieu conduit. C'est lui qui ne manque de rien. Oui, sur cette terre, il arrive qu'un homme peut ne pas manquer de quelque chose. À condition que Dieu soit le berger de sa vie. À condition que ce soit Dieu qui le conduit dans chaque chose. Quand Dieu prend le contrôle de ta vie, tu peux ne pas manquer de quelque chose. Comment tu peux imaginer? On est à Daloa. On est dans tous les villages d'Aloa. On n'est même pas dans les grandes villes de l'Ouest.
Dans les villages de Dalois, eh bien, on peut faire des campagnes chaque mois de 1,5 million. Quand tu sais que beaucoup de frères ici ne donnent pas l'argent, c'est quelques personnes qui donnent l'argent. Quand tu sais que tu vas tu mets ta dîme, tu ne donnes pas la dîme ici. Ben, tu ne mets pas, tu donnes. Tu donnes, non. Ok, gloire à Dieu. Maintenant qui mange quand même. Toi qui manges et puis tu fais qu'on fait campagne là, tu ne te rends pas compte que Dieu pouvoir. Naaman, il a pas son film dans sa tête. Il faut lire 2 Rois, hein, tu comprendras. 2 Rois 5, verset 10, 11, tu vas comprendre. Il a pas déjà son film. Et c'est comme ça, plein de personnes ont leur film dans leur tête. Donc il ne peut pas suivre le plan de Dieu. Quel est le film que tu as dans ta tête par rapport à ta vie? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné ce film-là ou c'est pour toi-même? À chaque fois qu'un homme commence à s'irriter, ça veut dire qu'il avait un plan. À chaque fois. Et je me disais, quand le prophète va venir, il fera ceci, il fera cela. Il dit, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Donc il m'imagine Élisée apparaître, faire des grimaces. Je dis, tu n'as pas compris, lave-toi. Lave-toi. Pas besoin que de touche, lave-toi. Je disais que je te parlerai de la vallée de l'homme de la mort. Beaucoup de personnes en venant à l'église ont un film dans leur tête. Si je rencontre Jésus, ma vie sera réussie. Et c'est ce qu'on prêche souvent, mais c'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'aiment pas payer le prix. Écoute-moi, hein. Jésus n'est pas venu pour que ta vie devienne meilleure. Le but premier pour lequel Jésus est venu dans ta vie, c'est pour que ton âme soit sauvée. Quand Jean-Baptiste l'a présenté, il l'a pas présenté comme celui qui règle le problème des gens. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le but de Jésus, c'est de sauver le péché du monde. Maintenant, quand il t'a sauvé du péché là, le gouassou, c'est que ta vie est heureuse. Donc tu n'es pas là parce que tout va bien. Donc quand les gens viennent à l'église, ils ont dans la tête que je viens à l'église, on ne va plus me manger, je serai protégé, je vais me marier, je serai béni. Ça c'est déjà un complément du salut. Mais la raison principale, c'est que ton âme soit sauvée. Et un homme comme Job a compris le principe. Le diable a dit que Dieu a comblé Job de tous les biens. C'est pour ça que Job sait Dieu. Et en une journée, le diable lui a tout pris. Il lui a pris sa femme, ses enfants, ses biens, même sa santé. Et au fond de la situation, un homme comme Job, qui n'était pas là à cause des intérêts, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Ah. J'imagine le frère ou la sœur en train de suivre le Seigneur. Souvent, tu vois des formes des ailes dans l'église, tu comprends son terminus, tu connais son terminus. Il y a des niveaux, il y a des formes des ailes là. Quand on voit dans ta vie, on sait où ça s'est terminé. Pasteur, Jésus est puissant. Pasteur, Jésus est puissant. Je t'ai fait examen. La boule de mes seins a disparu. Gloire à Dieu. Et si la boule était là? Est-ce que tu sauterais comme ça aussi? Ton zèle là, on voit. C'est ce que le diable a dit à Dieu. Il dit, tu l'as comblé de tous les côtés. C'est normal qu'il te serve. On a vu que c'est parce que Dieu a fait quelque chose pour toi que tu fais ça.
Il y en a même là. Dieu n'a pas encore fait, mais ils espèrent que Dieu va faire. C'est pourquoi ils font ça. Donc au début là, il est zélé parce qu'il pense que Dieu va faire. Il dit Dieu va faire le miracle. Il dit, il y a un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, ça fait 1 an que tu as crié. 2 ans que tu as crié. Maintenant, je ne comprends pas le Dieu qui est là-haut. Vraiment, je ne comprends pas le Dieu qui est là-haut. Quand je crie, on dirait qu'il est sourd. Vraiment, je ne comprends pas. Mais mon frère, Dieu, il connaît ton cœur. Il sait que tu le suis à cause de quelque chose. Prenez vos Bibles. Jean chapitre 6, le verset 26. Jean chapitre 6, verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Mon frère, peut-être que tu ne sais pas qui c'est Jésus. Jésus, là, il connaît ton fond. Il connaît la raison pour laquelle tu es zélé comme ça. La Bible dit, Jésus connaissait tous leurs pensées. Il connaissait tous leurs fonds. La plupart des gens qui connaissaient Jésus, Jésus les connaissait tous. Il a même dit à Nathanaël, je te connais. Donc, c'est nous tu blagues, sinon lui il te connaît. Il sait que ton zèle de tu le suis là, tu le suis par intérêt. Regardez la question que Satan a posée à Dieu par rapport à Job. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? Est-ce d'une manière désintéressée que tu es scellé comme ça? Tu es dans toutes les campagnes de limites de vie. Tu es à Brouan, tu es à... tu es où encore? À Gadouan, tu es scellé comme ça là. Il dit où? Est-ce d'une manière désintéressée que tu sais Dieu ou tu ne sais pas intérêt? Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée? Comment ça en faisait courant? Si ça faisait courant. Si Job était fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement? Même entre nous ici, là, quand un tonton a un paix, et puis il appelle une soeur, elle va? S'il dit, il faut payer, s'il dit, il faut venir parler pour moi, je te dis, je viens demain. Mais parce que c'est que si elle vient de parler, le gars te donne un peu de là. Hein? Mais si le frère qui vient à vélo, il vient pour moi, tu peux pas aller pour lui. Il y a mon frère, j'aime pas tes bêtises là. Hein? Faut fatiguer les soeurs ici. Donc, même entre nous ici, les gens font les choses par intérêt. L'Éternel est mon berger, c'est le verset qu'on va étudier aujourd'hui. Je ne manquerai de rien. Je déclare que Dieu devient ton berger au nom de Jésus. Et la suite, c'est ça. Si Dieu l'est aujourd'hui, ton lendemain est assuré. C'est pourquoi j'aime le chant qui dit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. La condition, c'est qu'aujourd'hui, il devienne ton berger. Autrement dit, celui qui peut te dire, va comme ça, tourne ici, tourne là. Le berger prend son bâton. Lisons. Quand Jésus devient le berger, la suite, c'est qu'il te fait reposer dans de verts pâturages, virgule, il te dirige, il te conduit près des eaux paisibles. Beaucoup d'hommes ne sont pas dirigeables. Dieu te dit, va marier le frère. Mais tu dis, le gars, papa, il est pauvre, il n'a rien. Tu entends la voix qui te dit, ma fille, tu peux aller dans un village pour aller évangéliser. Mais papa, moi, je ne peux pas partir là-bas, je ne sais pas prêcher.
Qui est né en prédication ici? Nous tous, on ne sait pas prêcher. Un jour, quelqu'un nous a dit, va prêcher, puis on n'a pas dit prêcher. Il y en a qui ont des systèmes dans la tête. On a dit, on va t'envoyer. Mais est-ce que j'ai fait l'école théologique de Gamaliel? Qui t'a dit qu'il faut aller faire l'école de Gamaliel avant d'aller prêcher? Tout le cantique repose dans le verset 1. Il faut qu'il soit ton berger aujourd'hui. Si aujourd'hui il est ton berger, demain il te conduira près des eaux paisibles, il te dirigera plutôt près des eaux paisibles. Et il te fera reposer dans le vrai pâturage. Non seulement quand Dieu est le berger d'une personne, il ne fait pas que te donner des bonnes choses. Il travaille ton âme. Et la Bible dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et le verset 4, quel est le verset d'aujourd'hui? C'est qu'il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que tu es juste dans l'ombre et non pas dans la mort. C'est l'ombre de la mort. Une ombre ne peut rien faire à une personne. Tu vois, les épreuves peuvent arriver, mais c'est l'ombre. C'est l'ombre. C'est l'ombre. Ce n'est pas la mort. Dans la vie d'une personne, la plupart des personnes qui vont aller loin, un homme que Dieu va élever, il doit passer par l'ombre de la mort. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas payer le prix. Tu sais, je te parle de Jésus de Nazareth. À Gethsémani. La Bible dit, plus de 3 fois, il est allé se mettre quelque part. Et il a fait une prière. Il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a ajouté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand il est arrivé, ses disciples étaient endormis. Il dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Les gens l'ont abandonné. Il y a des moments dans la vie d'une personne où Dieu te fait passer par les épreuves, où tu sens que les gens t'abandonnent. Frère, ne baisse pas les bras. Ça va arriver. Où tout le monde te tourne le dos. Où tu sens que l'oncle qui peut t'aider, tu ne peux pas t'aider. Où tu sens que tout le monde te laisse, tout le monde t'abandonne. Dans la vie chrétienne, il y a des moments comme ça, où tu sens que ta voix ne monte plus. Mais Dieu veut que tu puisses persévérer. Que tu dises que j'ai l'enfant, que je n'ai pas l'enfant, je servirai l'Éternel. Que je sois malade ou pas, je servirai l'Éternel. Oui. C'est ça. C'est ça, suivre. Vous savez, aujourd'hui, quand je parle de ça, je le dis en 1 seconde. En quelques minutes, c'est fini. Combien parmi vous ici auraient fini un BTS dans les années 90, non 80, on va dire 80, 2000. Ouais. 2000 par là. Combien parmi vous auraient fini en 2000 le BTS avec le diplôme d'ingénieur et parti chercher 50 000 francs comme salaire d'un village, d'une ville perdue comme Touba? En 2000. Je rappelle que je n'étais pas villageois, j'étais abidjanais. J'ai fait mon bac à Abidjan, à Gonzagueville. J'étais la première promotion de terminale à Gonzagueville, lycée municipal de Gonzagueville. J'ai fait mon cours j'ai fait mon BTS à ISFOP, Makori, cours locaux. Et j'ai fait mon diplôme d'ingénierie au plateau. J'ai oublié le nom de l'école là. C'était pas loin du truc de commerce là. Non, c'est pas. Il y a un truc de commerce au plateau là. La chambre de commerce d'industrie. L'école n'était pas loin de là. J'étais aussi à Abidjan. J'ai fait Yopougo. J'ai fait Wasakara. J'ai fait Nyango.
Et en 2000, Varsovie n'était pas là où elle était aujourd'hui. Je suis arrivé à Varsovie en 2006-2007. J'ai eu la grâce en 2007 de voir pasteur Mohamed avec nous à Tanda, le dernier 7-ci. On ne passait pas ensemble. Donc, quand je partais de Varsovie, ce n'était pas une église devenue très riche. Pour dire que maintenant, comme j'ai vu la richesse de l'église, je peux partir. Il n'y avait aucun avenir. On m'a dit que tout ce qu'on peut te laisser, c'est 50 000 francs. On ne peut pas te faire plus que ça. Tu vas penser qu'une fois tu vas partir à tout bas. Et c'est qu'il y en a qui me regardaient, qui riaient. Jeune homme, tu n'es pas ambitieux. Hein? Tu vas devenir pasteur de Varsovie. Tu es un coin perdu comme tout bas. Et je n'avais même pas le titre de pasteur. J'étais juste un frère en Christ. Et puis, en ce moment, il n'y a pas de missionnaire pour dire que j'étais un frère en Christ. Quand je viens à Abidjan, je suis parmi le peuple comme tout le monde. Il y en a qui se moquaient de moi. Tu es où ça? Tu as disparu, hein, tu es là. Je dis, je suis à Touba. Ah, tu fais quoi là-bas? Il dit, ici, là-bas, dans la base, je suis là-bas, missionnaire. Ah, ça va? Tu as noisi, hein? Il dit, oui, ça va. Oui. En réalité, beaucoup de personnes ne veulent pas perdre. Alors qu'il te faut passer par des moments où tu as l'impression que tu es en train de perdre quelque chose. Des moments où tu abandonnes tout. Et puis tu suis le Seigneur. Où tu as l'impression que ta vie est un échec. Quiconque, la Bible dit, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, son père et sa mère, et ses biens, ne l'ait reçu au centuple de ce siècle-ci. Quiconque laisse ces choses et suit Jésus. Ici, va les recevoir au centuple. L'homme de la mort, c'est une période de la vie d'une personne où tu sens la mort venir. Où tu sens la mort sur tes affaires. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils perdent leurs emplois, perdent Dieu. Lorsqu'ils perdent leur mari, ils perdent Dieu. Tu les vois, lorsqu'ils perdent un poste, ils se mettent dans le maquis, ils commencent à boire. Je souffre, Seigneur. Tu es saoulé comme d'habitude, tu souffres. Beaucoup de personnes. Il y en a même lorsqu'ils perdent un être cher, ils laissent Dieu. Ils commencent à parler mal de Dieu. Pourquoi, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Je ne suis pas content. Job chantait, l'Éternel l'a donné, l'Éternel l'a repris. Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit béni. Tu vois? Je me demande où est-ce qu'il a pu trouver cette force-là. Tu viens de perdre ta femme, tes enfants, ta santé, et tu as la force de pouvoir dire que le nom du Seigneur soit béni. Je t'ai dit que quand j'ai eu mon bac là, quand j'ai échoué au bac première année, quand j'ai échoué au bac première année là, quand on chante aïe aïe aïe, Jésus est bon, et je suis énervé. Parce que j'ai dit, mais si Dieu est bon là, pourquoi il m'a fait échouer au bac? Ah, ça c'est bac. Donc imagine toi, s'il avait perdu quelque chose de plus cher que ça. Quand j'imagine les gens qui sont très proches de leurs parents et qui les perdent, comment est-ce qu'ils arrivent à bénir Dieu? Même tu le maudis en cachette. Avant de venir demander pardon. Mais tu finis de le maudire d'abord, puis Seigneur, pardonne-moi, il était maudit. Mais ça le maudit et puis maudit, c'est la même chose. Hein. Bon, c'est juste pour dire. Hein. Mais tu le. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à suivre. L'homme de la mort. Mais David fait une illustration très puissante. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne reste pas dedans. On marche. Il y a une partie de ta vie
où tu dois fermer les yeux et marcher derrière lui. Pendant longtemps, tu as fait confiance à ta vue physique. Tu regardes l'avenir, tu regardes le tonton, tu regardes les situations et puis tu te projettes. Quand j'allais voir le tonton, il a fait ceci. Tu as marché par ta vue. À un moment donné, il faut que tu fermes les yeux, que tu vois que tout est noir autour de toi et que tu dises, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. En réalité, écoute-moi bien, Dieu crée l'ombre pour que ta lumière soit plus visible. À quoi ça sert une lumière s'il n'y a pas de ténèbres? Dieu crée l'ombre pour que ta lumière soit plus visible. Quand Dieu va élever une personne, Dieu va créer l'ombre. Dieu va créer l'ombre. Il va permettre qu'il y ait des situations autour de toi qui soient comme de l'ombre. Et quand sa gloire éclate, c'est plus puissant. J'ai souvent expliqué, j'ai dit, si Lazare avait ressuscité le premier jour, on va dire en médecine c'est quoi? Un coma, quoi? On va dire un coma quoi? On va dire un coma quelque chose comme ça. Si c'était le deuxième jour, on va dire que c'est un coma prolongé. Si c'est un troisième jour, on va dire que c'est on va justifier quelque chose quand même. Mais on dit que ça fait 4 jours. Et puis Mad, elle donne l'expression, elle dit, il sent déjà. Ouais? Si quelqu'un est mort, et puis il n'est pas encore pourri, on peut faire quelque chose. Quand Jésus allait le ressusciter, on va dire non, Jésus, tu sais, les comas, il y a des formes de coma là. C'est ça qu'il était. Donc toi, tu n'as rien fait. C'est un coup de hasard. Tu es venu là, quand tu as parlé, il s'est levé. On dit Lazare sent déjà. S'il sent déjà, ça veut dire qu'il est mort et il a pourri. Je veux dire à une personne, Dieu veut que ta situation pourrisse davantage. Pour que de la manière dont l'odeur va sortir pour aller loin, ta résurrection puisse aller plus loin que l'odeur. Ah oui. Toi, tu es là. Ça fait 2 jours. Ça fait 5 ans que ma situation dure. Il dit non, ça va encore 4 autres années encore. Il me dit, Seigneur, ça a trop duré. Ça fait, si Abraham avait eu vie Isaac, il n'allait pas comprendre que c'était le Dieu qui est dans le ciel qui a fait ça. Donc quand sa femme voyait que sa chance était de se périmer, elle dit prends Agar. Mais Dieu dit même si Agar le met au monde, toi Sarah, tu vas mettre au monde le fils de la promesse. Donc Dieu a son plan, il faut juste que tu fermes les yeux et que tu suives. Dans l'ombre de la mort, Dieu veut qu'on apprenne à fermer nos yeux physiques. On apprenne aussi à fermer nos bouches. Et puis on dit, je te suis. Tu parles trop, c'est pourquoi ça dure. Ferme ta bouche, ferme tes yeux et puis suis. Arrête de réfléchir, suis. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Toutes tes chances sont épuisées. On dit, mais ça fait longtemps, Dieu va plus rien faire pour toi. Tu as vieilli. Ferme ta bouche, ferme tes yeux et puis suis. Tu dois marcher dans l'ombre. Il y en a qui sont couchés dans l'ombre. Je vois des gens couchés dans l'ombre. Ils pensent à leur situation et puis ils sont amers. Je suis la petite fille maintenant. Vous, la petite fille, vous êtes impolis. Nous n'avons pas encore fait enfant ici. Nous n'avons pas encore marié ici. Vous, la petite fille, déjà mariée ici. Vous, la petite fille, ferme ta bouche et puis marche. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée, on ne s'assoit pas, on marche.
il fait noir, tu fermes tes yeux, tu donnes ta main. Dieu veut prendre le contrôle. Il veut que tu donnes la main. Et qu'il te prenne par la main. Et te fasse sortir la lumière. Tant que tu seras amer, tant que tu seras rempli de rancœur, d'amertume, toi, tu es dans la vallée, mais tu es assis dedans. Il y en a même qui dorment dedans. Ils ont fait maison dedans. Il y en a qui ont fait nid. Ils ont fait nid, ils ont fait les lits douillés dans la vallée, ils sont couchés dedans. Donc, eux, ils sont remplis d'amertume, d'aigreur. Quand on dit, la petite fille là-bas s'est mariée. Petite fille comme ça là. Dieu, vous m'en dites qu'à quand? Vraiment, tu es injuste. Hein? C'est comme ça là. Est-ce qu'elle est venue de sanctification? Vous voulez qu'elle est comme ça là? Nous on se garde pur, on n'a pas encore eu mari. Ferme ta bouche, ferme ta bouche. Et puis marche. Hein? Il ne parle pas bien. Faut toujours le voisin. Il dit voisin, ferme ta bouche, ferme tes yeux. Donne-lui ta main, puis suis-le. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté un moment de tristesse, un moment de preuve. Mais je peux te dire une chose avec assurance. Les gens qui expérimentent la présence de Dieu sont ceux qui sont dans la vallée de l'homme de la mort. La plupart du temps, quand on rencontre des moments difficiles, on sent une présence tangible de Dieu près de nous. Il y a des fois, les gens ont perdu des êtres chers et ils sentent qu'il y a comme une main qui vient les consoler, qui vient les aider. Ils ne se sentent pas seuls. Parce que quand quelqu'un est dans la vallée, Dieu est là. La bonne nouvelle, c'est que dans la vallée, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Le Dieu que tu sais est avec toi. Vous savez, il y a quelque chose. Il y en a qui disent, Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné, il est avec toi. C'est même une injure à sa personne quand tu dis Dieu m'a laissé tomber. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Regarde, tu vas me dire que pasteur, les sorciers m'ont attaqué, ils m'ont rendu malade, mais tu es mort. Tu penses que si ce sorcier veut te tuer là, tu seras encore en vie? Il va te manger? Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu ne mourras pas. Cette situation, tu ne finiras pas avec ça. Cette humiliation ne restera pas sur toi toute ta vie. Tu n'as rien à craindre parce que ton Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que sa houlette et son bâton te rassurent. Le professeur m'a expliqué que la houlette là, c'est un bois qui a un crochet au bout. Donc quand tu te perds, la houlette te prend et puis te ramène sur le chemin. Le bâton te redresse, te dit va à gauche, va à droite. Dieu, quand quelqu'un lui fait confiance au fond des épreuves, il y a comme quelque chose qui vient dans son cœur et qui t'oriente. Tu sens ton cœur que Dieu te dit fais ceci, fais cela. La plupart des grands hommes de Dieu, c'est au bord des situations difficiles que la voix de Dieu s'est fait entendre à eux. Prends ta Bible, prends ta Bible. Prends ta Bible. Je vais aller vers la fin. Job 38, verset 1. S'il te plaît, je peux voir Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Rappelle-toi, avant ça, Job a commencé à parler. Qu'est-ce que le Fils de l'homme?
Je maudis le jour décidé. Je n'ai rien fait. Il a parlé. Mais c'est au milieu de la tempête que la voix de Dieu s'est fait entendre. Il y a des fois, Dieu parle à des personnes au fond de leur situation. Quand les gens rencontrent des situations difficiles, traversent des moments difficiles, la voix de Dieu se fait entendre à eux. Donc ce matin, s'il te plaît, en quittant ici, retiens une chose. Tu dois marcher dans la vallée de l'homme de la mort. En fermant les yeux, en fermant ta bouche plutôt, et en lui faisant confiance, en donnant ta main. Dieu te conduira. Et une chose est sûre, après la croix, il y a la gloire. Juste après la croix, il y a la gloire. Rappelle-toi, Jésus a eu le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais ce Jésus-là, la Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. N'aie pas peur que les gens se moquent de toi. N'aie pas peur que les gens rient de toi. N'aie pas peur. Juste après la croix, il y a la gloire. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. On va se débrouiller en priant ensemble le Seigneur pour la parole. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain. Prions notre Dieu, prions pour la parole. Sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et d'éternité. Je sais qu'il vit. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Aide-nous à traverser, aide-nous à marcher en te faisant confiance dans la vallée de l'homme de la mort. Nous n'avons rien à craindre parce que tu es avec nous. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.